Claude Jarreau, donc Denis Hamon. Oui, Madame la Présidente, je trouve que le débat sur ce sujet est vraiment très important. On a parlé ce matin d'aller vite. Moi, je crois quand même que faire de la stratégie, c'est prendre le temps de la réflexion. C'est ce qui nous est proposé par le Césaire et vraiment merci de ce travail. Parce que quand on aura pris le temps de la réflexion et sur un sujet aussi important qu'est le renouvellement des pratiques, on n'est pas en train de parler de théorie et de mots, et de se gargariser de mots. Ce dont on parle, c'est notre pratique démocratique dans notre pays et donc sur nos territoires. Et c'est ça qui est interrogé aujourd'hui, parce que le premier parti de France, c'est quand même l'abstention. Ensuite, qui est un peu le meilleur allié des extrêmes. La deuxième chose, c'est que le signe de l'abstention, c'est la défiance. La traduction, c'est de la défiance. Cette défiance, c'est aussi de l'incompréhension, parce que parfois, les citoyens ne comprennent pas ce qu'on fait. Et parfois, ça amène au désespoir, c'est-à-dire que les gens ont envie de s'engager, mais ils ne savent plus comment faire. Et donc, le sujet qui est devant nous, et c'est ce qu'on a engagé, alors, vous mettez en exergue un café-débat où peut-être il y aura eu quelques personnes, certes, mais ces personnes, leur parole était importante. Il y en a eu beaucoup, il y avait plusieurs dizaines de personnes, on ne va pas faire l'inventaire. Mais enfin, depuis plusieurs mois maintenant, les élus, les services, le personnel, et on les remercie beaucoup de l'appui, et bon, vous vous souciez de leur santé, vous vous inquiétez pour nous aussi, on fait en sorte que tout ça se passe bien, le mieux possible. Vraiment, on travaille à finaliser ce plan de mandat, parce que ce travail stratégique, il prend un peu de temps. Et on comprend l'urgence, et on est sur cette urgence aussi, mais en même temps, on se donne ce temps stratégique, parce que c'est ce qui nous permettra d'avoir de la vitesse d'exécution ensuite. Ensuite, on est dans une mandature qui est quand même de transition, puisqu'un certain nombre de réformes ont été faites dans notre pays, et il nous faut les mettre en œuvre. Et donc, il faut mettre en application la loi NOTRe. C'est de ça qu'on parle aussi, en même temps qu'on agit, en même temps qu'on gère le quotidien, on met en application les évolutions de nos institutions, et c'est essentiel de le réussir pour ce plan de mandat. Et tout ça, ça repose sur la concertation avec les acteurs des territoires. L'exemple des transports qu'on a vu tout à l'heure est significatif, c'est pas simple, mais il faut le faire, avec les collectivités, et faire comprendre aux citoyens ce qu'on fait. Et ensuite, ce point de la concertation est essentiel, parce que les nouvelles régions, elles se transforment en ayant une posture, et au-delà de la posture, une action beaucoup plus stratégique, beaucoup plus puissante. Et il faut absolument que les fonctions soient clarifiées et consolidées. Et tout ça, il faut l'expliquer aux citoyens. Et donc, lors des cafés-débats, ne vous en déplaise, c'est le travail qu'on fait. Et ensuite, comme ça a été souligné à juste titre par la Présidente, ce plan de mandat, il permet notamment d'instaurer le dialogue entre toutes les entités qui composent le Conseil régional. Ça nous permet de fixer une trajectoire financière. Je vous rappelle qu'il y avait 2 régions qui n'avaient pas les mêmes programmes et que tout ça, il faut le travailler pour faire converger et ensuite faire une politique qui sera une seule politique. Donc il y a juste 10 mois qui se sont écoulés et je peux vous dire qu'en tant que vice-président, nous tous, on a plus que mouillé la chemise et le maillot. Ensuite, on a à structurer chaque délégation. Et donc les priorités politiques, les objectifs stratégiques, les scénarios de convergence, le chiffrage pluriannuel. Jusqu'à hier soir, on était en discussion budgétaire. Et rien ne pourrait se faire au sein d'une région sans ce travail préalable. Ensuite, le plan de mandat, il s'est construit avec au cœur de l'action la démocratie participative. Parce que nous considérons qu'on doit abandonner un certain nombre de certitudes. Dans nos postures anciennes d'élus, c'est l'ancien régime, et on doit passer à autre chose, qu'on doit développer nos oreilles, notre écoute, et que le monde qui change, il est très complexe. Et que vos idées simples, tout ce que vous nous avez raconté ce matin, il faut faire ci, il faut faire ça, même les gens n'y croient plus. Parce qu'ils savent que c'est complexe. Et notre travail d'élu, c'est d'expliquer cette complexité, en tout cas d'amener notre contribution et d'écouter les pistes de solutions possibles. Et donc, les 12 ateliers qu'on a fait sur les rencontres thématiques, réunissant 1500 acteurs de terrain, ça n'est pas rien. Ensuite, les 4 rencontres de la journée citoyenne, ça n'est pas rien. Et là aussi, les cafés-débats que nous avons fait d'avril à octobre,
comme le disait notre président de groupe, c'est en plus. Et nous avons fait ce choix parce que nous considérons que c'est important. Et donc, vraiment, j'ai trouvé ce qu'avait dit M. Joyandet très intéressant. Je le remercie parce qu'il a un peu élevé le niveau du débat. Il m'a redonné un peu d'espoir dans la politique. Mais oui, parce qu'il s'agit d'expliquer, d'écouter, et que ce sujet, il dépasse les clivages partisans, ce sujet. Ce sujet, il est vraiment très très important. Alors au total, après 9 mois d'exercice, on aura rencontré quand même plus de 1500 citoyens, quand on fait le compte. Évidemment, tout ça aura rien coûté à la collectivité, on vous rassure. Notre majorité régionale autour de son président Jérôme Durin et derrière la présidente Marie-Guy Dufay, nous remercions ces 3000 personnes qui nous ont accordé du temps, qui ont accepté de faire le pari de cette écoute et de ce dialogue. Et donc, vraiment, le spectacle qu'on donne, même dans cette instance, parce que c'est filmé, il faut qu'on soit attentif, parce que nous-mêmes, on est les porteurs de cette exemplarité. Et donc, pour terminer... Parole à respecter, voilà, Denis. Hein. Oui, très vite. Pour terminer, la démocratie participative, nous en avons fait une priorité. C'est une priorité qui est partagée, tant mieux. Et c'est un projet qui est innovant et qu'il nous faut construire ensemble. Voilà, je vous remercie. C'est peut-être comme ça qu'on reconstruira et qu'on rebâtira la confiance. Merci.